my god! Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Excusez-moi, je suis un petit peu crampée parce que là, ça fait genre 2 heures que j'essaye de me faire un setup dans mon nouveau décor et je ne suis pas satisfaite. Même en ce moment, je suis comme pas certaine à 100% que j'aime ça. Et là, juste au moment où je me dis bon, ça m'a l'air acceptable, la batterie commence à clignoter puis l'autre est pas chargée. Fait que je sais pas après combien de temps je vais manquer de batterie, mais bref, je vais commencer mon intro quand même en attendant, je devrais avoir un petit peu de temps. Également, je voulais vous dire que si jamais vous reconnaissez pas mon son, c'est normal, mon micro m'a lâché ce matin. Je suis vraiment contente d'avoir fait des tests avant de filmer par contre, sinon cette vidéo-là aurait été pas publiable. Ouais, fait que toi, bye bye. Fait que bref, on met tout ça de côté, on se calme, je retrouve mon énergie et ma bonne humeur habituelle. En fait, j'étais vraiment excitée de la vidéo aujourd'hui parce que il y a une semaine à peu près, je me suis fait une commande d'une marque que vous vouliez vraiment que je teste depuis un petit bout de temps et j'ai nommé Florence by Mills. C'est pas du tout une marque qui vient de sortir, en fait, ça l'a lancé en août 2019, mais vous avez été vraiment nombreuses à me le demander récemment sur Instagram, donc je me suis dit peut-être que ça allait répondre à certaines de vos questions et donc ça va me faire extrêmement plaisir de tester en live avec vous, vous donner mes premières impressions sur la marque de Millie Bobby Brown, qui est en passant la comédienne dans Stranger Things, si jamais vous n'aviez pas fait le lien encore. Donc comme je disais, la marque est sortie en août dernier et c'est bon de savoir que c'est une marque qui est cruelty free, donc sans cruauté animale, et qui est aussi vegan. Les produits sont exempts de parabènes, de phtalates, de sulfates, de parfums artificiels et tout ça, donc c'est une marque qui est considérée comme clean et safe pour la peau. Ils ont des soins, ils ont du maquillage aussi. Le price range, je vous dirais que c'est moyen. C'est sûr qu'on peut pas les acheter comme ici en magasin au Québec, donc faut payer le shipping, donc tout ça c'est à considérer. Parlant de shipping, moi ça a été très rapide en passant, ça disait 7 à 10 jours sur le site et effectivement ça m'a pris seulement une semaine recevoir mes produits, alors pour ça, chapeau. Je vais vous faire un petit aperçu rapide de ce que je me suis commandé puis après ben on va tester tout ça ensemble. Donc j'ai ici le Dreamy Dew Moisturizer, l'hydratant rosé de rêve, c'est écrit rose concombre. Honnêtement ça fait genre une semaine que j'ai commandé ça puis je sais même plus qu'est-ce que j'ai acheté. J'étais allée vraiment comme un peu au pif sur le site. Ici j'ai pris, ah oui j'avais pris un masque, ça avait l'air d'être comme un des best-sellers sur le site. Ici on a des petits collants, merci Millie. Ici j'ai la crème teintée claire, matin clair. Like a light skin tint en anglais, ça fait plus de sens. J'ai pas de tout, hein, c'est quand même une très jeune marque encore, mais j'imagine qu'avec le temps il va y avoir plusieurs nouveaux produits pour les yeux. Là je suis partie vraiment comme la base pour tester, pour me donner une idée, en fait vous donner une idée de la qualité des produits. Donc ici j'ai le correcteur zéro défaut, j'espère vraiment que j'ai choisi des bonnes teintes hein, parce que sinon on est fichu. Ici on a le mascara sans ciller, Build to Lash Mascara. Bon. J'ai pris aussi un fard à joues pour tester, donc c'est le fard à joues crème Once la joue, Cheek Me Later Cream Blush. En tout cas, je veux dire que le packaging c'est vraiment cute, ça fait très jeune, on s'entend, c'est très comme millennial, mais les jeunes là, milléniaux. Ici j'ai le gel sourcil teinté et contenir. Pardon? Contenons-nous. Oh my god, les traductions! Donc c'est le Tint In Tame Brow Gel. Et ici j'ai le brillant à lèvres tué vernis Get Gloss Lip Gloss. Ok, fait que là, je pense qu'on devrait commencer par tester le masque. Ça tombe vraiment bien parce qu'en fait je me suis fait un exfoliant hier. Fait que je pense que je vais juste m'attacher les cheveux puis on va découvrir ce petit produit là ensemble. Appliquer une couche épaisse sur la peau nettoyée en évitant les cheveux, les yeux, non? Oh! Laisser sécher 20 à 30 minutes puis décoller délicatement. L'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Oh, fait que je vais peut-être aller dîner moi pendant ce temps-là. Oh my god! Checkez comment il est beau par contre! Oh, ça sent vraiment 100% la lavande. Je sais pas si vous aimez, moi perso, mieux qu'avant, mais je suis pas là, c'est pas mon odeur préférée. Mais ça sent genre vraiment ça, puis la texture a l'air trop spéciale. Donc je vais faire des petits close-up de ma peau avant, qu'on ait un petit avant-après. Je vais l'appliquer, je vais aller me reposer 30 minutes, dépomper de mes problèmes techniques à matin, et je vous reviendrai avec le verdict final. C'est vrai que je suis comme gênée de me mettre les doigts là-dedans. Oh! Ooh, it's gooey! Oh! Tellement beau par contre! J'ai comme l'impression que tu vas te faire juste 4 masques là-dedans parce qu'il faut que tu mettes une couche épaisse. En tout cas, c'est froid, ça fait du bien. Oh! Ah, pour vrai, ça fait du bien. C'est vraiment relaxant l'odeur, j'avoue là. J'ai l'air de Batman ou d'un papillon, c'est au choix. By the way, j'ai même pas voulu regarder d'autres reviews hein, de la marque là, quand je sais que je vais tester une marque. Je ne regarde pas parce que je ne veux point me faire influencer par l'avis des autres. Oh d'ailleurs, il est censé faire quoi ce masque-là, hein? Ok, glowing. Peau de pêche, charbon purificateur, élimine les impuretés et le sébum, tandis que l'amamélis et l'huile de lavande entretiennent la fraîcheur et l'équilibre de la peau. Le résultat est bluffant. C'est ce que nous allons voir.
je commence à trouver que ça me picote ici un peu dans cette région-là, mais c'est peut-être moi parce que je sors d'un rhume. Donc j'avais le nez comme tout irrité. Mais je vous avoue qu'ici, je commence à être un peu inconfortable. Et j'ai pas une peau qui est sensible, réactive aux produits. C'est très rare que j'ai des réactions. Par contre, j'avoue que certains masques, des fois genre des masques en feuille justement, avec l'effet un peu incubateur que j'ai en ce moment, on s'entend, des fois ça m'a fait réagir, comme fallait que j'y mette, mettons, juste 5 minutes, puis après comme 3-4 minutes, je les enlevais parce que ça me brûlait la face. Mais tu sais, les crèmes, les nettoyants, tout ça, c'est très rare que j'ai des réactions, juste pour vous donner une petite idée, parce que peut-être si votre peau, vous, est très sensible, peut-être que vous allez réagir à ça. Ça sent quand même très fort la lavande, hein, tu sais, fait que s'il y a de l'huile essentielle, mettons, de lavande là-dedans, ça se peut que ça fasse pas à tout le monde, même si la marque est quand même brandée, tu sais, All Skin Types. We'll see about that, Millie. Ok, donc je vais aller rincer mon petit doigt et laisser sécher ça pendant donc 20 à 30 minutes. J'espère que ça va pas continuer à brûler parce que en ce moment, je suis comme... Donc on est de retour après la pause dîner, ça commence déjà à décoller justement vu que j'ai mangé, mais ça c'est bon signe, ça devrait bien peel off, je sais pas trop par où partir justement. Êtes-vous prêts? Ouh! Oh yeah! It's coming off! Ouh. Ah, il reste des petits bouts mais c'est quand même pas si pire. Ah, ça fait du bien! Oh my god, est-ce que vous venez de voir ce que je viens de voir? J'ai une ligne où ce que le masque était. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais oui, finalement ça a continué de me chauffer la face pendant que je dînais. J'avais la face en feu. Genre l'effet frais quand je l'appliquais, là, ça s'est vite transformé en chaleur désagréable. Voyez-vous? Est-ce que c'est ça que t'entendais par peau de pêche, Millie? Que ça me ferait un masque couleur rouge? Mais ouais, coup d'éclat, je sais pas là. J'ai effectivement plus grand sébum dans le visage. Ça l'a absorbé, oui, je pense un peu les impuretés et tout, mais le reste, mais je sens pas ma peau hydratée ou quoi que ce soit là. C'est juste que mon teint est plus frais, un peu plus tonifié, ma peau plus claire. Je trouve pas ça exceptionnel avant-après perso. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Donc on va enchaîner tout de suite avec les autres produits, mais j'ai comme envie de laisser ma peau respirer un petit peu quelques instants. Donc j'irai pas faire mon teint tout de suite, je vais faire mes sourcils. On va tester le gel sourcils teinter et contenir. Je l'ai pris en brun foncé. Oh, c'est tout petit. Je me souviens pas si elle avait comme des crayons à sourcils ou quelque chose. Moi, c'est bien rare que je me mets uniquement un gel teinté parce que mes sourcils sont clairsemés. Donc moi, j'aime ça les dessiner au crayon, les remplir ou les fixer un peu plus avec de la poudre. Puis après ça, je me mets un gel à sourcils transparent pour fixer le tout. Donc là, ça m'a l'air vraiment juste d'un petit gel teinté. Je pense même pas qu'il y a des fibres, j'en vois pas. Ah! Ouais, c'est vraiment brun foncé. La petite brosse, ça va bien. Moi, j'aime ça, en tout cas, les petites brosses à sourcils. Je veux pas comme en mettre trop, mais en même temps, je veux que vous voyez la différence entre les deux bords. Je vais repasser avec un autre goupillon comme ça ici, juste pour enlever où j'en ai mis peut-être un petit peu too much. Mais ouais, je vous confirme qu'il n'y a pas de fibre dans la texture. Je veux même la mettre sur ma main pour juste mieux l'analyser, savoir avec quoi je joue en ce moment. Ouais, c'est assez liquide, ça s'étire bien. Et au toucher, c'est quand même gras. C'est pas comme, mettons, la pommade de Glossier là, qui a une texture plus mousse. Ça, c'est vraiment différent. On voit que ça sèche quand même assez vite. Je vais faire le deuxième maintenant. Je suis clairement pas habituée de travailler avec ce genre de produit par contre. Tu sais, les gels comme ça, c'est vraiment ce que je conseille pour, c'est ça, là, les filles qui commencent à se maquiller et tout. Mais sinon, moi, j'aime vraiment mieux ceux transparents. Mais j'aime vraiment quand même l'effet naturel qui me fait. Tu sais, je me regarde dans le miroir, c'est ça fait juste comme... un petit peu mis en valeur, mais de manière très subtile. Les poils ont l'air de vraiment tenir en place, mais sans être non plus genre croûtés, là, comme mon Anastasia, il fait ça des fois un peu si j'en mets trop. Donc à suivre, je vous ferai un petit update de tenue à la fin de la journée, à la fin de la vidéo. Là, j'allais me courber les cils pour tester le mascara, mais je pense que je vais mettre la crème tout de suite, juste pour lui laisser un temps de pénétrer avant de mettre le fond de teint. Et je sens aussi que ma peau s'est calmée depuis tantôt, là, je la sens plus fraîche, plus balancée. Donc on va aller tester l'hydratant rosé de rêve. Oh, dans un petit tube comme ça. Très beau pour vrai, c'est vraiment cute. Ça dit qu'on peut l'utiliser matin et soir et en anglais elle s'appelle Dreamy Dew. Alors j'espère vraiment qu'elle fait un teint lumineux comme j'aime. Ça m'a l'air d'être une lotion. Oh, ça sent bon. J'aime ça, mais moi tout ce qui sent le concombre dans les cosmétiques là, j'aime vraiment ça, je sais pas vous là. Ça s'applique bien. Je sens que la formule devient vraiment plus épaisse une fois qu'on commence à la masser. Elle devient comme un baume en fait, je suis en train de toucher la texture puis c'est exactement ça. Je sentais un effet un peu recouvrant, un peu lourd, ben c'est ça, c'est un baume. Est-ce que mon teint est lumineux? Pas tant. C'est en train de doucement pénétrer dans ma peau mais est encore vraiment présente. Fait que ça c'est bien, je pense qu'elle pourrait faire comme pour les peaux normales à sèche plus que grasses. Donc là je vais aller courber mes cils avant d'appliquer le mascara. Qui était noté 5 sur 5 il me semble. En fait j'avais remarqué que sur le site tout était noté genre 4 ou 5 sur 5. Je me disais mon dieu, soit les gens trippent vraiment sur cette marque, soit ils ont comme payé des gens pour aller laisser des commentaires.
Non, je sais pas, mais pour vrai, tu sais, toutes les bonnes marques ont quand même des fois des reviews un peu plus négatifs. Fait que j'étais comme vraiment surprise. Mais bon, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, hein, pour démystifier le tout avec vous, donner mon avis de maquilleuse sur la gamme. Ah, c'est une brosse sans poils, je me souvenais pas. Assez standard, ma foi, tu sais, et quand même assez grosse. Mais les soies sont espacées, donc j'ai l'impression que ça va pas faire tant de volume, mais peut-être plus un effet de longueur puis de définition. C'est parti! À date, ça va. Ça dit que c'est censé être un mascara qui tient vraiment bien parce qu'il coule pas, il s'écaille pas et tout. Donc ça aussi, je vous ferai un update tantôt. Effectivement, il n'y a pas de grumeaux. Mais je sens qu'il sèche vite ou bien que la formule est un peu cireuse parce que je peux pas le travailler comme trop longtemps. Tu sais, c'est pas comme un wet mascara, là. C'est vraiment une autre texture plus, c'est ça, plus cireuse. Oh, comme de fait, le deuxième ingrédient, c'est de la cire. Je vais peut-être me risquer pour faire une autre couche après, mais je sais pas parce que là, je sens que je peux plus vraiment ajouter. Vraiment facile à appliquer, je vous dirais, même si les grosses brosses, des fois, c'est pas mon fort, là. C'est un petit peu long à build up, ça serait comme ma seule critique. Je vais essayer de repasser sur lui. Oh, j'ai un petit peu de misère au coin externe. Il est comme en train de se créer des petits dépôts. C'est ça, c'est juste qu'il est un peu sec à cause de toutes les cires qu'il y a dedans. Il y a vraiment une texture différente de d'autres mascaras, donc c'est soit vous allez l'aimer, soit vous allez le détester. Alors, je vous montre juste le résultat final. Qu'est-ce que ça donne? Ah, maintenant que ma face est un peu moins rouge, je viens de voir que ça a pas mal parti cet effet-là. Je pense que ça serait quand même un bon moment pour aller tester le K-Shine. J'ai pas mal de rougeur dans le visage en ce moment. Tu sais, mon teint est pas fait, mais mes sourcils puis mes yeux, oui. Bref, c'est pas très beau tout ça. Donc on va essayer le See You Never Concealer. Je l'ai pris en 0,35. Intéressant quand même, il y a un petit embout en métal. C'est très rare qu'on voit ça sur des K-Shine. Donc ça peut être bien, tu sais, pour aller juste comme masser le dessous de l'œil le matin, tu sais, quand on se sent un petit peu fatigué. C'est parti mon kiki, on va essayer ça sous les yeux d'abord. Quand même très jaune là, j'espère que ça va être bon. Vraiment comme une couleur de correcteur, mais c'est censé être une couleur de peau parce que c'est un K-Shine. Je vais juste l'estomper vite vite avec une éponge là, parce que finalement a little goes a long way comme on dit. Il sèche pas vraiment, tu sais, de ce bord là, ça fait quelques minutes qu'il est. Il est comme encore gras, il sèche pas. Je vais emmener aussi la couleur doucement en haut sur ma paupière parce que je suis très rouge, tu sais, normalement j'aurais fait ça avant le mascara, mais là, on va essayer de contourner. Donc le tour des yeux est fait, on voit vraiment une différence, tu sais, mes cernes sont quand même bien neutralisées. Si vous avez des cernes en tout cas qui sont plus violettes, ça serait une bonne couleur pour vous parce qu'il est très jaune. Je trouve quand même qu'on voit encore un peu ma cerne là et là, tu sais, je serais comme tentée de repasser avec un autre plus couvrant dans ces zones d'ombre là, mais je pense que si mettons vous avez des rougeurs, on va le tester là sur mes joues puis en dessous de mon nez de post-rhume, je pense que ça pourrait être vraiment un bon produit pour ça aussi. C'est vraiment jaune banane parce que quand tu vois que ta rougeur apparaît comme ça, là, c'est vraiment que tu as trouvé la bonne couleur. Ok, donc voilà à quoi ressemble mon teint à cette étape-ci. Vraiment là, pour la job de cacher les rougeurs, je suis vraiment impressionnée. Pour un liquide, ouais, je dirais vraiment qu'il y a une couvrance moyenne. Et là, je vais aller tester donc le seul, je pense, fond de teint qu'il y avait sur le site, qui est plus comme un hydratant teinté. Donc ça, je l'ai pris par contre dans la teinte L030. Ça devrait être bon aussi. Ça, j'avais vraiment hâte de le tester. Ah! Il y a comme un petit effet, je sais pas comment dire, cushion dedans. Mais elle disait sur l'emballage que ça faisait peut-être un effet aussi un peu lissant sur la peau. Ah oui, c'est vraiment ça que je sens en ce moment. Ça commence à sécher extrêmement vite. Oh my god, je suis pas sûre je vais l'aimer. Il plaît. Genre, il est déjà sec en ce moment. Je vais le tester après avec d'autres outils que mes doigts, mais je voulais comme sentir la texture du produit. Puis ouais, genre ça prend 5 secondes puis il est sec. Donc faut comme le travailler vraiment vite parce que c'est comme bon ma poudre un peu la texture. En tout cas, mon front est bien unifié, ça je suis contente. Ah, il est-tu en train de s'oxyder, couteau? Il sent spécial. Ça sent naturel, ça sent comme le blé là, ou je sais pas quoi. Ça sent pas super bon. Oh boy! Qu'est-ce qui est en train de se passer? On dirait qu'il y a comme une démarcation avec ma mâchoire comme s'il est plus orange. Je vais prendre mon 88 de chez Sephora. Je vais y aller l'autre joue, on va lui donner une chance. Parce que quand je le mets, il est vraiment beige là, il est pas orange. Oh, j'ai eu peur, my god, il y a comme du pigment qui est sorti. Oh là là, c'est épais quand il sèche là. Il est pas fluide, mais pas du tout. Ah, même sur ma main, il fait ça. Checker quand il sèche versus quand il sort du tube. Checker ça, c'est bizarre. Mon pinceau il était 100% propre, je vous jure. Je l'ai lavé comme hier. Et là, c'est orange dès que je me mets à l'appliquer. Y a-t-il des ingrédients fuckés là-dedans? Ah, haute. Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt que ça sentait le blé, genre? Ah ouais, ça sent le vieux gruau là. Il va falloir que j'en mette dans mon cou parce que vraiment ma face est plus orange que mon cou en ce moment.
Mais c'est un peu fâchant cette histoire de couleur parce que pour vrai il y avait quand même du potentiel je trouve ce produit, à part que je trouve qu'il sèche trop vite. J'aime quand même l'effet qu'il fait sur la peau, c'est-à-dire qu'il unifie super bien, puis c'est comme s'il y a une base intégrée parce qu'effectivement il y a un effet un peu perfecteur de peau. Donc voilà ce que ça donne. Je n'ai pas de poudre pour aller fixer le tout, j'imagine bien qu'il y en avait un mais je l'ai pas acheté. En fait pour faire un test fair je vais quand même aller poudrer un des deux côtés des yeux juste pour que vous voyez qu'est-ce que ça donne à la fin de la journée parce que moi je poudre tout le temps mon cache-œil, mon fond de teint pas systématiquement, ou en tout cas pas partout, mais en dessous de mes yeux oui. Donc je vais faire un côté, mon côté gauche il sera poudré. Blush time maintenant, je vais aller mettre donc le Glowing G, petit packaging en plastique transparent. Je vous avoue que mon teint est pas genre parfaitement unifié en ce moment, donc ça se peut que ça fasse bizarre parce que j'ai encore des rougeurs. C'est une bébé crème et non un fond de teint, hein, fait que c'est pas full coverage. C'est ça, je sais pas comment ça va aller mais on va l'essayer. Ah, ça pue pas le blé celle-là. Donc la couleur, oh, c'est un beau petit rose assez punché comme ça. Il y a une texture un petit peu satinée, tu sais au début c'était gras puis en fait c'est comme s'il sèche poudre. Bien pigmenté comme on voit, j'en ai presque pas prélevé. C'est sûr que c'est un peu foncé ou intense pour moi. J'en remets un peu au centre, juste voir comment il est modulable. Je trouve pas qu'il est 100% facile à travailler, genre je le travaille là, je repasse. Mais ça fait vraiment naturel parce qu'il est pas épais. C'est vraiment comme juste un voile de couleur, donc ça c'est bien. Définitivement c'est un produit que je réessayerais sur quelqu'un, sur un teint bien unifié, c'est-à-dire un fond de teint et non une bébé crème. Et je l'essayerais aussi avec un petit pinceau duo fibre, tu sais juste effleurer la joue parce qu'il est tellement pigmenté. Mais il est un peu difficile à contrôler je trouve au doigt, donc j'ai l'impression qu'avec un pinceau fard à joues, vu qu'il y a une texture un peu cream to powder, il se travaillerait peut-être mieux. Et finalement, last but not least, on va tester un produit lèvres, donc j'ai choisi un petit gloss. Donc le gloss ça dit qu'il n'y a pas d'effet collant et il y a du beurre de karité, la vitamine E et tout ça là-dedans, donc on va essayer. La couleur a l'air vraiment belle, c'est comme un petit rose bubblegum. Ouais je l'aime, il est beau, il est un peu pâle pour moi je veux dire, mais... Ouais, clairement il est trop pâle, ben surtout en fait avec le maquillage que je porte, tu sais, avec mes petites joues toutes pimpantes à côté, on dirait que ça jure vraiment. J'aime pas, c'est ça l'effet comme rose pâle un peu douchebag là qu'il fait. Tu sais c'est ça, sur papier c'est vraiment beau cette espèce de rose froid là, un peu mauve, mais sur mes lèvres à moi, on dirait que je le sens que c'est pas ma vraie couleur, que c'est pas naturel, donc j'aurais aimé ça soit plus foncé ou plus translucide. Je sais pas, ouais, je pense que c'est vraiment à cause des joues, là, ça fait comme vraiment pas un bon match. C'est vrai qu'il est pas collant. L'effet glossy, il est bien. On dirait qu'il est comme recouvrant un peu. C'est pas une brillance débile, là. Ça fait vraiment juste comme des belles petites lèvres, mais bon, c'est pas transcendant comme produit, on s'entend. Donc écoutez, c'est ce que ça donne pour moi pour l'instant. J'ai vraiment hâte de voir vos commentaires. Libre à vous de juger de mon maquillage, qui est vraiment pas comme ce que je me fais d'habitude, on s'entend, j'ai l'impression qu'il me manque vraiment des sourcils et tout, mais tu sais, c'est ça, ça ressemble un peu à un maquillage que je me serais fait genre au primaire, au début secondaire. Mais c'est de toute façon une marque, je pense, qui s'adressait pas du tout aux professionnels, aux beauty gurus, à tu sais, toutes les gens vraiment expérimentés en maquillage. C'est vraiment plus une gamme si vous commencez, que vous voulez avoir quelque chose justement de safe avec des ingrédients un peu plus sécuritaires pour la peau. La vibe est vraiment cool, tu sais, j'adore le branding, c'est vraiment le fun, les vidéos sur le site, aussi le fait qu'ils aient pas pris des mannequins, vous irez voir les filles sur le site, c'est vraiment impressionnant, c'est la première fois que je vois ça dans une marque de maquillage, d'avoir des beautés un peu hors normes, là, je trouve ça vraiment génial. C'est une marque qui m'a semblé être très inclusive, donc félicitations à eux pour ça. Donc ça c'est tous mes points un peu positifs. Comme je dis après, je vais vous revenir ce soir pour la tenue, mais sinon grosso modo, j'ai pas l'impression que c'est comme une marque qui va nécessairement péter les scores. C'est-à-dire que moi comme maquilleuse, mettons, ça me fait pas capoter. C'est sûr que c'est une nouvelle marque aussi, ils ont pas encore beaucoup de produits, mais c'est ça, c'est pas vraiment des produits qui s'adressent à moi de toute façon. Mais pour l'instant, tu sais, si on parle vraiment de qualité, de rapport qualité-prix, pour moi, la qualité, ça se rapproche plus à une espèce de marque de pharmacie que quelque chose d'intermédiaire ou même de luxueux. Le seul petit bémol selon moi, c'est que les prix suivent pas nécessairement, tu sais, c'est pas comme un fard à joues à 5 à 10 piastres. C'est ça, pour moi à date la qualité c'est vraiment comparable pharmacie. Est-ce que ça vaut la peine que vous en achetiez? Peut-être si vous êtes vraiment fan d'elle, que vous voulez l'encourager, que c'est vos premiers maquillages. Mais sinon, si vous gardez votre argent, je pense pas que vous allez rien manquer non plus, honnêtement. Mais ça c'est vraiment mes premières impressions, donc à voir si mon avis changera. Je vous revois donc tantôt pour mon verdict sur la tenue des produits, mais je vais vous dire tout de suite bye bye, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, en fait juste après la conclusion. Bye! Salut! Ok, donc pour la tenue, je vais regarder vite vite. Je suis debout parce que Lily est couchée sur ma chaise et j'aime pas bouger les chats. Les sourcils, ça a super bien tenu. J'avais l'impression que ce serait une tenue souple. En effet, je veux dire, c'est comme une tenue brossable, mais ça a pas bougé, donc ça c'est génial. Le blush, je le vois encore.
Le cache-œil aussi, par contre, je vois que le mascara il s'est effrité. Puis ça en plus il disait que ça le ferait pas, qu'il serait pas flaky, mais pourtant c'est ça, il est tellement sec que genre si tu touches moindrement, j'ai l'impression qu'il va faire vraiment des petits caca comme ça. Pour le teint, je l'avais pas poudré, donc la tenue est moyenne. Je vois que c'est plus aussi bien unifié que tantôt, ça a bougé un petit peu. Et le gloss, il a tenu ben à peu près 1 heure, puis il a quand même été un petit peu hydratant pour mes lèvres, donc ça j'ai aimé. Fait quoi, je dirais que mes coups de cœur pour l'instant à retester, mais ça serait genre le cache-œil, le gel à sourcils, et peut-être le blush ou peut-être le gloss, mais il faudrait que j'essaye plus de teinte, donc voilà, c'est ce qui est conclu. Bye les amis!